Quand une librairie ferme ses portes, c'est toujours un peu triste. Mais quand il s'agit d'Akira & Co, c'est bien plus que ça. La boutique emblématique de la communauté otaku niçoise, située stratégiquement entre la gare et Nice Étoile, n'existe plus. Dès le début des années 90, la jeunesse venait ici se fournir en manga, vendus 49 francs le volume. Des mangas en VO importés du Japon et emballés dans du papier cellophane. Un petit détail qui a marqué les clients de l'époque, qui se souviennent encore avec délectation du déballage d'un numéro de City Hunter, Bastard, Dragon Ball ou Hokuto no Ken, les mangas qui se vendaient le plus à l'époque. Au début, oui, tout était en japonais, donc les artbooks, les mangas, tout ce qui était... on faisait que de l'import. Ça, on en revient à la population initiale de Dorothée. Des jeunes qui regardaient les dessins animés, qui voulaient en savoir plus. Vu qu'à la télé, il y avait un manque, quelque part, en termes de suivi des épisodes, en termes d'histoire, etc. Donc le manga japonais suffisait à l'attente des passionnés, des otaku. En termes de dessin, c'était tellement bien expressif qu'en fait, le fait que ça soit en japonais ne crée pas vraiment de problème, quoi. Mais c'est vrai que c'était une niche. C'était vraiment le point de départ du marché, en fait. Voilà. Et après, ça s'est développé grâce à Jacques Glénat, qui a commencé à sortir Akira, etc. Et après, voilà, on a connu l'explosion des années manga, comme on le connaît tous, quoi. L'arrivée du 28 de Dragon Ball a été vraiment... Je pense que c'était à l'époque, moi je m'en souviens, c'était un phénomène parce que c'était déjà on voyait pour la première fois Trunks dans le manga et en plus c'était la fin du combat contre Freezer. Donc il y avait vraiment, moi je me souviens que le 28, quand il est arrivé dans la boutique, je crois qu'il sortait du carton, il était directement mis dans les mains du client, du fan, qui repartait avec en disant hey, je le prendrai. Une ambiance et une culture difficiles à imaginer aujourd'hui. Akira & Co était en effet également un lieu social où se rencontraient toutes sortes de personnages. Le passionné de manga qui apprend ses katakana, le fan qui ne se consacre qu'à Dragon Ball, surnommé à l'époque le Gagabolien, le mytho qui prétend posséder une version longue d'Akira, le fan de technologie ultra équipé avec ses magnétos hi-fi stéréo et capable de transcoder n'importe quel VHS, et toute une bande de joyeux drilles qui aimait tourner des films amateurs dans le maquis quand venait le week-end. On a vu les gens, les jeunes grandir. On les a connus à 10 ans. Maintenant, ils en ont 30. Ils ont des enfants, ils ont une famille. Et c'est vrai que ça, c'est beau, quoi. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a voulu essayer de trouver quelqu'un pour reprendre le magasin, pour justement perpétuer cette petite chose-là, parce que voilà, tous les clients, les gens nous disaient ouais, non, on veut que vous restiez, etc., parce que voilà, ça fait partie de nous. Ça fait partie de notre enfance, et puis on ne veut absolument pas que vous arrêtiez, quoi. Grâce au développement du marché, on a eu toutes sortes de clients. Donc on a le client le consommateur classique, qui vient chez ses mangas, qui dit au revoir, bonjour, machin, qui s'en va. On a les gens justement qui sont les points de départ. On a pas mal de clients qui vivent leur profession au Japon. Il y en a d'autres qui la vivent différemment en France, à travers nos lives par exemple, avec Alex. Voilà, on a suscité des envies et des choix qui pour nous c'est top, quoi. Pour un magasin, bon, il y a le côté commerce, mais le côté humain, c'est génial, quoi. Comme Guillaume qui a fait toute son petit bonhomme de chemin, etc., quoi. Donc c'est super, quoi. La première fois que j'ai entendu parler d'Akira, c'était au collège. J'ai un de mes collègues qui m'a passé un prospectus en me disant tiens, regarde, ils font des mangas et tout. Je fais d'accord, en bande dessinée. Bande dessinée, hein, parce que forcément à l'époque on disait bande dessinée. Et donc je suis arrivé là et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir tous ces mangas en japonais, tous ces gens que je ne connaissais pas, qui étaient aussi fans de dessins animés et de mangas. Et ce qui était assez drôle, c'est que ça me rappelle un documentaire que j'ai vu où les gens, dans les années 50, ouvraient les vinyles en disant « ça sent les États-Unis », nous on ouvrait les mangas en disant « ça sent le Japon ». Tous les samedis après-midi, il y avait 15-20 personnes dans le magasin, qui était pas ce local là, mais qui était un local plus petit, où il faisait commencer à faire très chaud et on discutait. Moi j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment fans d'animation, qui étaient fans de manga. J'ai rencontré des gens très bizarres aussi, mais ça on n'en parlera pas forcément.
Pendant les années 2000, Akira & Co déménage dans une boutique un peu plus grande et assiste de près à l'explosion du phénomène manga, avec chaque année de plus en plus de titres qui arrivent dans ses rayons. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de la fermeture. On n'a pas forcément le choix des fois déjà. Après, moi j'ai toujours travaillé à long terme, de travailler dans le manga, dans le livre, dans le loisir, c'est quand même agréable. Je veux dire, il y a des métiers qui sont beaucoup plus pénibles que ça. Il y a plusieurs choses qui ont fait qu'on a voulu arrêter. C'est que au bout de plus de 20 ans, on peut se lasser. Et puis on s'est lassé. Moi, ce qui m'amusait, c'est de recevoir les produits, de pouvoir les proposer aux gens, etc. Quand on ne s'amuse plus dans la vente, je pense qu'il faut s'arrêter, il faut passer à autre chose. Donc il y a déjà ça. Il y a le fait que le marché a beaucoup changé depuis ces 5 dernières années. Donc il y a différents paramètres, il y a l'internet. Vous avez aussi le client qui malheureusement, c'est peut-être un peu dur, mais il n'est pas aussi de bonne qualité qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, on voit des jeunes qui consomment ce qu'on va leur proposer. Et en plus, ils veulent consommer gratuitement parce qu'ils considèrent que la culture doit être gratuite. Je pense que le client, il n'a plus la démarche de venir chercher, d'essayer de trouver quelque chose qui peut l'intéresser. Il est plus chercheur en fait. Il lui faut tout, maintenant, et sans se casser la tête. Donc notre travail, forcément, il est minimisé là. Parce que moi, mon travail à l'époque, c'était quand même de rechercher des produits, d'amener des produits qui n'étaient pas forcément connus en France. Donc j'ai fait ça aussi, ça a été mon travail aussi. Parce que je faisais de l'import, je livrais d'autres magasins, etc. Je faisais connaître, etc. J'essayais de vendre des choses pas forcément connues, mais de qualité, et voilà quoi. Au niveau financier, c'est vrai que le marché a changé, donc se lever le matin en se disant que ça va être dur, ça va être de plus en plus dur, et qu'au bout d'un moment donné, c'est pas marrant quoi. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Le magasin a donc fermé ses portes et c'est la mémoire de toute une génération de fans qui s'en va en même temps. Une génération qui s'est inventée une jeunesse différente et qui souvent vit encore pleinement sa passion. Et ça ne s'oublie pas.